Alors, je cherche Tuna Altinel des yeux. Voilà, il est là. Il est là. Cher Tuna Altinel, je dois d'abord vous dire, au nom de l'ensemble du conseil municipal, l'honneur qui est le nôtre. L'honneur de vous accueillir dans cette salle du conseil municipal qui est la maison de toutes et tous les Villeurbanais, la maison de tous les citoyens, la maison de tous les habitants. Depuis le 22 février dernier, vous êtes citoyen d'honneur de notre ville. Un titre que nous décernons avec une certaine parcimonie pour ne pas le dévaluer. Nous réalisons aujourd'hui un engagement que j'avais pris vis-à-vis de vous dès nos premiers échanges en visioconférence. Nous réalisons aussi un geste symbolique qui révèle l'engagement historique de cette ville pour la liberté d'expression et la défense des droits humains. Dès mon élection et dans la continuité de l'action de mon prédécesseur, j'ai souhaité vous dire que la ville de Villeurbanne déplorait la situation administrative ubuesque dont vous étiez victime. Une situation administrative qui portait également atteinte à la coopération scientifique à laquelle vous participiez activement en tant que mathématicien depuis 1996. Fonctionnaire d'État français de l'Université Claude Bernard, la confiscation de votre passeport empêchait votre retour pour vous permettre d'enseigner auprès des étudiants et de travailler auprès de vos collègues. Votre participation à une réunion publique organisée le 21 février 2019 au Palais du Travail, en face de notre mairie, ne constituait en aucun cas un motif valable pour vous priver de votre liberté d'expression et de circulation, une décision incompréhensible alors même que votre acquittement définitif avait déjà été prononcé. Et cela alors que notre ville est engagée dans l'accueil et l'hospitalité, alors que notre université compte plus de 130 accords de coopération internationale, alors que le campus universitaire de la Doua constitue un creuset scientifique et culturel, alors que les mathématiques ont toujours constitué une discipline de rapprochement fertile entre l'Orient et l'Occident. Votre situation relevait d'une anormalité problématique, une équation d'un degré trop éloigné de l'entendement humain et surtout trop éloigné du droit international et du respect des libertés les plus fondamentales. La mobilisation de nombreux collègues et membres d'un comité de soutien qui s'est spontanément créé aura été aussi décisive. Ils n'ont pas ménagé leur peine pour alerter, mobiliser, informer, et leurs efforts auront été couronnés de succès. Cher Tuna, nous sommes heureux de vous retrouver et de vous exprimer toute notre gratitude pour les travaux que vous avez conduits au sein de l'université et de l'Institut Camille Jourdan depuis tant d'années. Soyez certains que ce titre de citoyen d'honneur de notre ville constitue le témoignage sincère de notre conseil municipal qui vous a été attribué à l'unanimité des voix. Car au-delà de toutes les sensibilités politiques que compte notre conseil, nous portons ensemble un attachement viscéral au respect des droits humains et à la liberté qui est le pivot imprescriptible de notre devise républicaine. Cher Tuna, c'est avec beaucoup de joie que je vous remets ce titre de citoyen d'honneur de la ville de Villeurbanne. Merci beaucoup. Je l'ai dit, Tuna Altinel a eu de nombreux soutiens et l'un de ceux-là, qui a été mobilisé très tôt, Cédric Villani, avait tenu à être présent dans notre salle du Conseil pour témoigner de son soutien lorsque nous avions fait une conférence de presse, en présence également du sénateur Gilbert-Luc Devinaz. Il avait tenu à être présent à la fois en tant que collègue mathématicien, comme parlementaire, défenseur des droits humains. J'en profite pour le remercier très sincèrement pour cet engagement indéfectible qu'il vous a témoigné. Il avait également fait le déplacement pour vous accueillir à votre descente d'avion.
Cette fois-ci, c'est lui qui est en visio avec nous et ce n'est pas vous, et on en est content, non pas qu'il soit puni, mais c'était plus difficile pour son agenda, et il a souhaité vous dire un mot, et je lui laisse donc la parole immédiatement. Monsieur Villa, vous avez la parole. Monsieur le maire, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur le député, on vous entend très bien et je vous laisse la parole. Tina Altunel est dans la salle de notre conseil et l'ensemble des élus sont présents. Cher Cédric, chers élus, chers collègues, cher Tuna, c'est un grand plaisir que de me retrouver même, c'est une grande émotion. Je me souviens très bien de cette séance très particulière de février dernier à laquelle vous m'aviez confié et qui avait été l'occasion de prendre contact, d'être en contact avec Tuna, alors dans une sorte de purgatoire où il n'était pas libre, mais pas vraiment, il n'était plus en prison, mais pas libre non plus, puisque sans passeport. Et on voit ici combien le chemin a été parcouru depuis. Un de longue date, collègue à la personnalité forte, excellent mathématicien, généreux, engagé, enseignant passionné. Et un jour, comme mes autres collègues, j'ai pu voir Tuna disparaître dans une espèce de machine administrativo-politique, broyé, pris au piège. Lui, qui était spécialiste de logique, lui qui était pris de liberté, se retrouvant accusé de conspiration terroriste et finalement se retrouvant emprisonné. Et puis, le Tuna que nous connaissions est devenu petit à petit, au cours de ces 2 années extrêmement intenses de lutte, beaucoup plus que simplement le collègue que nous connaissions. Il est devenu un symbole, il est devenu la tête de pont de toute une organisation qui s'est mobilisée pour lui, pour sa faveur, en sa faveur au nom des droits humains, mais aussi au nom des droits civiques, au nom de la liberté de parole, et en particulier quand elle concerne des actions qui ont été commises en cas de guerre, puisque c'était au départ ce dont parlait Tuna dans cette réunion lyonnaise qui lui a valu tant de déboires. Il y avait Tuna, il y a les avocats, il y a les experts qui l'ont aidé, il y a tous les collègues et amis qui se sont mis en action pour lui, il y a les politiques qui ont répondu à l'appel et qui se sont mis au service, et qui tous se sont occupés, les uns et les autres, sur des questions techniques, sur des questions politiques, de faire le plus de bruit possible, de faire en sorte que tout ce que représentait Tuna puisse vivre, puisse combattre et puisse, pas après pas, petit à petit, prendre l'ascendant. À la fin, ce que nous avons vu, c'est une victoire qui n'était pas seulement une victoire politique, mais aussi une victoire juridique, montrant bien que, au-delà de tous les déboires politiques que nous connaissons, la Turquie est encore un état de droit dans lequel il y a des juges qui peuvent donner des décisions, montrant bien aussi que il ne faut jamais perdre espoir face à ce qui est l'arbitraire. 2 ans, c'est extraordinairement long, mais en même temps, que de chemin parcouru pour la cause de la liberté. Bien sûr, on ne va pas prétendre que cette période que nous vivons politiquement dans le monde est radieuse. Pour un Tuna libéré, nous avons des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de prisonniers d'opinion encore aujourd'hui dans de nombreux endroits du monde. Et certains sont célèbres, certains ont un comité de soutien international, d'autres sont complètement anonymes. Il y en a dont nous ne connaissons même pas le nom, et tous et toutes sont importants. Et pour autant, il ne faut pas bouder notre plaisir comme nous sommes face à une victoire, et c'est bien cela que nous pouvons célébrer aujourd'hui. Une victoire à laquelle la ville de Villeurbanne a joué un rôle en s'associant à travers cette belle proposition de la citoyenneté d'honneur que j'ai tout de suite saluée comme une idée remarquable dès que j'en ai été informé. La séance du conseil municipal à laquelle j'ai pu participer à l'occasion et qui a vu l'objet d'une unanimité politique reste un moment d'émotion et de bonheur pour moi. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je peux enfin assister aujourd'hui à la consécration du vœu qui a été émis à cette occasion. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Et je vais donc laisser la parole à notre nouveau citoyen d'honneur de la ville de Villeurbanne, monsieur Tina Altunel. La parole est à vous. Et avant de commencer, j'aimerais saluer et remercier Cédric Villani, mon collègue et en fait un camarade maintenant, d'une certaine manière, et qui s'est investi depuis le début jusqu'à aujourd'hui pour sa solidarité
franche, sincère et très solide. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, membres du conseil municipal, je vous remercie de m'avoir permis cette prise de parole aujourd'hui avant votre réunion de conseil municipal. Il y a 9 mois, vous m'avez accordé la citoyenneté d'honneur de votre ville que vous m'avez remise aujourd'hui. Vos efforts, votre solidarité n'ont pas été sans fruit. Aujourd'hui, je suis devant vous en chair et os. Merci infiniment pour votre soutien si courageux aux valeurs démocratiques, valeurs communes de toute l'humanité. Je suis convaincu que les municipalités sont parmi les composantes fondamentales de la démocratie. La démocratie n'est pas que les législatives, le Parlement, les députés. Elle est aussi le quotidien que nous, citoyennes et citoyens, vivons. C'est notre proximité. Cette proximité est en rapport direct avec les municipalités, les mairies. Plus directement, les mairies représentent les citoyennes et citoyens. Plus vigoureusement, elles relaient et défendent la parole des citoyennes et citoyens qu'elles représentent. Plus profondément, la démocratie s'enracine dans la société. La réunion que vous entendrez dans quelques instants est, à mes yeux, donc aux yeux d'un citoyen de votre ville, un exemple par excellence du processus démocratique dont les mairies sont symboles. Vous, élus des citoyennes et citoyens de cette ville, vous y débattrez des problèmes de celles et ceux que vous représentez. Ces débats seront certainement marqués par autant de divergences que de convergences. Tant mieux, avant de converger, il faut diverger, pour mieux se comprendre, pour s'enrichir. Mais à la fin, les convergences auront été atteintes à travers l'expression libre de tous les avis. Quels que soient les sujets, de quelque façon qu'ils soient débattus, la parole et l'expression en toute liberté auront régné sur votre réunion. Ceci, à mes yeux, est la défense de la liberté d'expression au quotidien. Défendre la parole libre, c'est donc ce que vous, membres de cette municipalité, faites au quotidien. Et parfois, bien au-delà de ce quotidien. En m'accordant la citoyenneté d'honneur aussi, c'est la parole libre que vous souteniez. Et ce, avec beaucoup de courage. En effet, comme je l'évoquais dans mon intervention du 22 février 2021, les bandes fascistes turques qui sèment la terreur dans les banlieues de Lyon, le consulat de Turquie à Lyon au service de l'autocrate, plutôt que de ces citoyennes et citoyens qui n'hésitent d'ailleurs pas à espionner, à calomnier, sont tous les deux des menaces à la démocratie dans la métropole de Lyon et en France. Vous auriez pu reculer devant ces menaces, mais au contraire, vous avez eu le courage de soutenir la parole libre, la liberté d'expression, valeur fondamentale de la démocratie. Mesdames et messieurs, mon plus grand souhait est que le courage dont vous avez fait preuve soit toujours présente et encore plus forte. C'est nécessaire dans un monde où les autocrates occupent l'espace public plus que jamais. C'est nécessaire dans un monde où les populismes sont de plus en plus populaires. C'est nécessaire dans un monde où les menaces à la démocratie transcendent les frontières avec habileté et facilité. C'est nécessaire parce que la démocratie, c'est un combat au quotidien. Merci encore et bonne réunion. Je renouvelle de nouveau mes remerciements à l'ensemble des membres du conseil municipal qui se sont associés à cette démarche pour nous accompagner dans le soutien à Tuna Altinel. Nous allons entrer dans l'ordre du jour de notre conseil municipal, mais au préalable,
comme je l'avais indiqué, dans ce moment difficile qui a été le décès de notre collègue Richard Young, nous allons respecter 1 minute de silence en sa mémoire. Richard Young nous a quittés au milieu du mois d'octobre d'une manière soudaine qui a interpellé beaucoup, attristé de très nombreux d'entre vous. Et donc je vous propose de vous lever et de respecter 1 minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Un livre de condoléances avait été ouvert à l'hôtel de ville et j'avais indiqué à sa maman et à sa sœur que je leur remettrais au moment de la fin de la période de cette ouverture ce que je ferai dans les jours qui viennent.